Il nous a demandé l'objet de notre visite. Et nous avons dit que nous sommes venus voir le préfet en tant que le représentant du chef de l'État pour déposer entre ses mains la motion de protestation contre la décision du Conseil constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire. Décision excluant notre candidat Laurent Gbagbo la liste électorale et confirmant la candidature au 4e mandat anticonstitutionnel d'Alassane Ouattara. Ils ont pris bonne note et nous avons demandé qu'ils nous reviennent, de remettre donc entre ses mains notre motion. Le préfet nous a dit qu'il a reçu les instructions de la hiérarchie, stipulant qu'ils peuvent nous recevoir, nous pouvons lire même notre motion devant eux, mais qu'ils ne vont pas réceptionner. Suite à cela, nous avons demandé au préfet de permettre que nous fassions la lecture, ce qui paraissait peut-être impossible. Mais il a permis que nous lisions la motion de protestation devant lui et le corps préfectoral. Suite à cela, nous avons encore plaidé pour que nous retrouvions sur le perron de la préfecture avec tous nos camarades qui sont restés dans l'antichambre afin de faire la lecture solennelle de la motion de protestation. Il nous a encore rétorqué que les instructions leur ont été données à l'effet de ne pas nous permettre de faire la lecture de la motion de façon publique. Donc, camarades CA, transmettez donc à la hiérarchie que la coordination de FACOBLI avec les 5 fédéraux, nous avons fait ce que nous avons à faire. La motion, elle a été signée, elle a été lue, donc nous tenons à vous faire le compte rendu sur ça. Nous tenons donc à votre disposition pour le mot d'ordre à venir. Je vous remercie. En fait, ce matin, je suis le camarade fédéral Ndakwadio de Béomi, fédéral PPACI. Ce matin, nous sommes rendus dans les locaux de la préfecture, voilà, la préfecture de Béomi, pour déposer notre motion. Voilà, la motion de protestation contre le 4e mandat et l'exclusion du nom du président Laurent Gbagbo parmi les candidats, voilà, les candidats aux élections d'octobre 2025. Mais c'est à notre grande surprise que le préfet a refusé de nous recevoir. Le sous-préfet plutôt. C'est à notre grande surprise que le secrétaire général de la préfecture de Béomi a refusé de nous recevoir et même refusé même de prendre le courrier de motion, sous prétexte que le commissaire de Béomi a reçu l'ordre de sa hiérarchie à ce que cette cérémonie de motion-là puisse être interdite. Nous sommes vraiment déçus de notre administration au niveau de Béomi, mais la lutte continue, nous allons mener le combat et nous disons merci au président Laurent Gbagbo, car le président Laurent Gbagbo peut toujours compter sur les militants PPACI de Béomi. Vive le président Laurent Gbagbo et la victoire. Et nous allons avoir la victoire dans ce combat-là. Merci bien, chers camarades. C'est un peu notre amertume ce matin-là au niveau de Béomi. Merci, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Militants, population de Privé, population de Côte d'Ivoire. Nous sommes une délégation du PPACI. Nous sommes contents ce matin de rencontrer le corps préfectoral pour objet le dépôt de notre motion de protestation. C'est pour ça que nous sommes là. Alors je voudrais dire merci au corps préfectoral parce qu'on a été bien reçus. Et c'est pour ça, à la sortie, nous sommes en train de faire des photos et des vidéos. Merci. Merci. Conseil constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire a publié la liste définitive des candidatures à l'élection présidentielle prévue pour le 25 avril. À notre demande sur cette décision acte deux faits de gravité historique. 1. L'exclusion du président Laurent Gbagbo, candidat du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, en
violation flagrante de la Constitution et des engagements internationaux de l'État de Côte d'Ivoire. 2. La validation de la candidature de M. Alassane Ouattara pour un 4e mandat présidentiel, alors même que la Constitution ne l'autorise pas à en briguer un 3e. Considérant que les plus éminents juristes de notre pays, y compris ceux ayant participé à la rédaction de la Constitution de 2016, ont affirmé sans ambiguïté que M. Alassane Ouattara ne peut constitutionnellement se présenter à nouveau, conformément à l'article 183 de la Constitution. Considérant que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, saisi par le président Laurent Gbagbo, a formellement demandé à l'État de Côte d'Ivoire de garantir l'exercice de ses droits politiques en vertu de l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, demande ignorée par le Conseil constitutionnel, considérant que le Conseil constitutionnel, censé être le gardien impartial de la Constitution, s'est discrédité en foulant au pied à la fois le droit, la souveraineté populaire et l'honneur de l'institution. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, condamne avec la plus extrême fermeté la décision du Conseil constitutionnel du 8 septembre 2025, qu'il considère comme injuste, partiale, anticonstitutionnelle et porteuse d'un précédent gravissime de la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Rejette catégoriquement la tentative de M. Alassane Ouattara d'imposer un 4e mandat illégal en totale violation de la Constitution et appelle à la mobilisation démocratique contre cette dérive autocratique. Dénonce avec force l'exclusion de la candidature du président Laurent Gbagbo et exige sa réintégration immédiate sur la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle, conformément à la Constitution ivoirienne et aux engagements internationaux de l'État. Affirme solennellement que le PPACI n'acceptera jamais la confiscation du droit fondamental du peuple ivoirien de choisir librement ses dirigeants et qu'il entend user de tous les moyens légaux, politiques, nationaux et internationaux. Accusé de réception, quoi. D'accord. C'est ça, on a besoin de vous voir. D'accord. Moi, je dois une copie, vous gardez une copie. Oui, mais elle change. Tiens, Papa. rentrez. Alors, ça, 4, 5, 6.